Merci Madame Varayas. Madame la présidente, mes chers collègues, je voudrais pour ma part revenir sur le passage, certes un peu houleux, du président de la République récemment au Salon de l'agriculture. Il a pris l'exemple des agriculteurs pour illustrer sa pensée, sa vision du travail et au fond le sens de sa réforme des retraites. Je cite le président: quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. Il aurait pu prendre, le président de la République, l'exemple des mineurs de charbon du XIXe siècle pour justifier les régressions de sa réforme en matière de pénibilité, ou encore le travail des enfants au siècle dernier pour présenter l'allongement de la durée de cotisation. Oui, les agriculteurs français ont du mérite. Et si leur situation vous préoccupait vraiment, vous n'auriez pas attendu une proposition de loi des communistes pour revaloriser leurs pensions. Et à cet égard, je veux rendre un hommage particulier à mon collègue André Chassaigne, à l'Assemblée nationale, pour le travail remarquable qu'il a su mener sur le sujet. Au fond, quel est le sens des mots du président? Il y a des contraintes liées à la profession qui sont indéniables. Mais si les agriculteurs travaillent autant, sans trêve et si longtemps, c'est d'abord parce qu'ils sont trop mal rémunérés. Ils sont mal rémunérés pour la même raison que vous faites cette réforme des retraites. Parce que vous avez choisi votre camp, celui des grands groupes, celui des profits, et c'est valable autant pour les pétroliers que pour les géants de l'agroalimentaire. Alors si vous respectez réellement le travail des agriculteurs, indispensable pour notre autonomie alimentaire, ce n'est pas en vous attaquant au régime de retraite de nos concitoyens que vous résoudrez le problème, mais bien en agissant pour leur assurer une rémunération juste et digne à la hauteur de leurs efforts. Merci Monsieur Lemoine.